Bonjour mes amis, devenir un super communicant, voilà une chose très importante dans notre vie. Pourquoi? Parce que comme le disait Paul Watzlawick, un grand thérapeute de la thérapie brève, nous ne pouvons pas ne pas communiquer. La vie humaine est une vie de communication et nous communiquons toute la journée, que ce soit par nos paroles, certes, mais aussi par nos gestes, par nos émotions, par nos comportements, par nos mimiques, par l'énergie que nous dégageons à un moment ou à un autre, par nos blessures que nous n'avons pas traitées. Toute la journée, nous ne faisons que communiquer et nous disons aussi aux autres parfois comment se comporter avec nous, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous fait souffrir. Donc voilà, les êtres humains ne font que communiquer. La difficulté, c'est que l'on ne nous apprend pas à communiquer et souvent nous sommes dans notre ego, nous sommes dans nos blessures, nous sommes dans notre moi faible et nous communiquons mal et nous rencontrons des gens eh bien, qui eux aussi communiquent mal et forcément on se blesse, on fait mal, on projette, on se critique, on se juge, on essaye de se sauver et on ne peut rien construire de durable sur cette communication et bien sûr ça a un impact très très fort que ce soit dans notre vie sentimentale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie avec les autres, eh bien on aura toujours quelqu'un sur notre route qui communique mal. Et ce n'est pas parce que l'autre communique mal eh bien, que nous devons mal communiquer. Le super communicant, celui qui sait bien communiquer, est quelqu'un qui s'adapte toujours à l'autre. Et c'est très important dans notre vie, déjà pour nous, si nous voulons arrêter de souffrir, arrêter de l'être la marionnette de nos émotions, être la marionnette de nos passés, arrêter d'être obligé de se cacher, de se taire, d'être dans des comportements complètement inadaptés qui ne font que nourrir la mauvaise communication et nourrir les conflits, soit avec les autres, soit le conflit à l'intérieur de nous. Donc il faut investir sur notre communication pour devenir un super communicant. Et qu'est-ce que c'est qu'un super communicant? Je peux le définir en quelques mots. Eh bien déjà, comme les gens qui font ma formation de psychopraticien ou qui décident de prendre une consultation avec moi pour mieux communiquer, on apprend les personnalités. C'est-à-dire qu'un super communicant, un bon communicant, est quelqu'un qui n'a pas une communication, mais qui a plusieurs communications et qui sait s'adapter à l'autre. Il va communiquer en fonction de la personne qu'est l'autre, et non pas en fonction de lui. Hein, il peut avoir quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est contrôlant, quelqu'un qui est proactif, quelqu'un qui est leader. Il va à chaque fois, en tout cas, progresser et s'adapter à la communication de l'autre pour rentrer dans la carte du monde de l'autre et parler la langue de l'autre, ça c'est très important. Là où le mauvais communicant ne fait que projeter sa propre carte du monde, le bon communicant, lui, s'adapte à la carte du monde de l'autre. Bien sûr, pour devenir un super communicant, on apprend des choses, on apprend le PAE, le parent adulte enfant, le triangle dramatique, on apprend la communication qui motive, la communication qui fait que les autres sont bien avec nous et ont envie de notre présence. Parce que, il faut bien se rappeler une chose très importante, mes amis, le super communicant, le bon communicant est quelqu'un qui ne communique pas pour manipuler, pour être plus fort, pour influencer. C'est quelqu'un qui communique pour apporter de la paix, pour apporter de l'amour, pour apporter, je dirais, une bonne relation avec les autres, pour faire que les autres ont envie d'être avec nous. Alors, il ne le cherche pas forcément. Il n'est pas dans son ego, donc il ne va pas dire « je suis super communiqué », comme ça, on va m'aimer, on va me glorifier moi-même. Non, ce n'est pas le but du bon communicant. Le bon communicant, eh bien, communique bien, il a de bonnes relations avec les autres parce que avoir de bonnes relations avec les autres, c'est bon pour lui, c'est bon pour l'autre, c'est bon pour le monde. Il est dans l'amour universel. Il n'a pas besoin de se prouver à lui. Il a une estime de lui et une confiance en lui qui est à un bon niveau. Donc il n'a pas besoin de se défendre parce que là, le mauvais
communicant, lui, qui projette, qui blesse, qui se fait blesser, eh bien, il est souvent sur la défensive, défensif, agressif. Il est souvent dans ces deux comportements. Soit je me défends, je me tais, je reste là-dedans, soit j'agresse pour pouvoir me défendre. Et jamais le bon communicant n'aura ce type de communication. Parce que lui, même s'il a en face de lui quelqu'un qui communique mal, qui critique, il ne fera pas œil pour œil, dent pour dent, comme on disait dans l'Ancien Testament. Il sera, lui, quelqu'un qui va bien communiquer, même avec ceux qui communiquent mal. Mais pour pouvoir avoir cela, il faut déjà apprendre à communiquer, et puis à l'intérieur de soi, avoir travaillé sur les déclencheurs, ces blessures, tout ce qui peut faire que nous perdons le contrôle de nous-mêmes et nous sommes en réaction, nous projetons d'une façon ou d'une autre, et forcément nous allons rentrer dans l'ego, donc dans la mauvaise communication. Donc aujourd'hui, quelle que soit votre situation, sentimentale, professionnelle, familiale, peut-être que vous devez apprendre à communiquer pour pouvoir déjà être protégé vous-même, parce que la bonne communication, eh bien, c'est un peu comme, je dirais, un bouclier de la foi devant vous, même si l'autre envoie, eh bien, ça ne vous touche plus, vous n'en faites plus une affaire personnelle, vous devenez tout doucement un intouchable, et vous êtes protégé. La bonne communication vous protège et vous êtes capable de développer une bonne communication, même avec des gens qui, eux, vont communiquer mal. Et là, croyez-moi, mes amis, ça fait toute la différence dans votre vie. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez une consultation avec moi et en 2-3 séances, on peut voir comment mieux progresser ou quelle est votre problématique. Devenez psychopraticien relationnel, c'est un peu notre métier, en suivant mon ancien enseignement individuel possible à distance de chez vous. Si vous avez des difficultés dans votre vie sentimentale, prenez une consultation avec moi à distance et on fait le point. Si vous voulez venir marcher sur Compostelle, il reste 3 places pour la marche. Il n'y aura qu'une marche cette année, c'est-à-dire fin juillet, début août, du 29 juillet au 2 août, vers Rocamadour. Il reste 3 places. Inscrivez-vous et venez vivre une super aventure où nous parlerons communication. Toutes les infos sur mon site www.la-compostela.com. Merci à vous, à bientôt, au revoir.